Le ciel nocturne d'Israël s'est embrasé brutalement aux premières heures du 16 juin 2025. D'abord être une nuit paisible s'est transformé en véritable cauchemar lorsque les sirènes d'alerte aérienne ont brusquement retenti dans plusieurs grandes villes telles que Tel Aviv, Haïfa et Petah Tikva. Une minute, des dizaines de missiles balistiques iraniens déchiraient l'obscurité, laissant derrière eux de longs sillages de fumée illuminés par des éclairs menaçants. Les premières explosions secouèrent le cœur des cités israéliennes. Des bâtiments résidentiels se sont effondrés sous l'impact, projetant des débris enflammés et des colonnes de fumée noire vers le ciel. À Haïfa, principale ville portuaire et économique, une raffinerie de pétrole a été touchée, provoquant une explosion spectaculaire qui a plongé la ville dans une épaisse fumée étouffante. Les infrastructures électriques furent aussi ciblées, privant temporairement des milliers d'habitants d'électricité. Dans les rues, la panique s'empara rapidement des civils. Terrifiés, ils couraient vers les abris souterrains, laissant derrière eux des scènes de chaos et de désolation. Dès la première vague d'attaque, au moins 8 personnes ont perdu la vie et près de 300 autres furent blessés. Les services de secours submergés luttaient désespérément pour extraire les survivants coincés sous les ruines des immeubles. Simultanément à Téhéran, le chaos s'était aussi invité brutalement lorsque Israël riposta avec une attaque chirurgicale visant la chaîne de télévision publique IRIB. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو L'animatrice Sahar Imami, prise au dépourvu en plein direct, dut précipitamment fuir son poste tandis que les murs s'effondraient autour d'elle, la poussière et les flammes envahissant rapidement les studios. Les gardiens de la révolution iraniens annoncèrent alors fièrement avoir inauguré une nouvelle stratégie visant à submerger les défenses aériennes israéliennes. Les frappes coordonnées, lancées simultanément depuis plusieurs régions iraniennes, rendaient quasi impossible une interception totale. Cette tactique démontra brutalement son efficacité, malgré la robustesse reconnue des systèmes de défense israéliens, tels que le célèbre dôme de fer, certains missiles réussirent à passer, infligeant des pertes humaines et matérielles considérables. La guerre aérienne prit ainsi rapidement une dimension régionale alarmante, Israël et l'Iran s'engageant dans une confrontation ouverte aux conséquences potentiellement désastreuses. Cette escalade confirma une réalité inquiétante. L'Iran possède désormais le plus vaste et le plus sophistiqué arsenal balistique du Moyen-Orient. Son inventaire est estimé à plus de 3 aéromissiles capables d'atteindre des cibles à travers toute la région, incluant la totalité du territoire israélien. Ces missiles iraniens ne sont plus de simples instruments rudimentaires de terreur. Ils ont considérablement évolué, devenant beaucoup plus précis, rapides et capables de contourner des systèmes de défense sophistiqués comme celui d'Israël. Certains missiles, tels que les fameux Fatah hypersoniques, atteignent des vitesses dépassant Mach 13 et possèdent des capacités de manœuvre durant leur phase terminale de vol, les rendant particulièrement difficiles à intercepter. L'attaque du 16 juin fut orchestrée avec une précision effrayante. Depuis Kermanshah, une base stratégique située dans l'ouest iranien, des missiles ciblèrent précisément la raffinerie de pétrole à Haïfa, paralysant une partie de l'économie israélienne. Depuis les silos souterrains près de Téhéran, des missiles de portée intermédiaire furent lancés directement vers le centre-ville de Tel Aviv, déclenchant une panique massive. Depuis les régions côtières du sud iranien, des missiles anti-navires furent tirés contre des positions navales israéliennes en Méditerranée. Cette approche multifrontale força Israël à diviser ses systèmes de défense, réduisant ainsi leur efficacité globale. Malgré un haut taux d'interception, la saturation provoquée permit à certains missiles de pénétrer et de causer d'importants dégâts. Au 20 juin, le bilan était lourd. Au moins 24 morts, côté israélien, tandis que les représailles israéliennes avaient déjà coûté la vie à plus de 650 personnes en Iran, selon les estimations internationales. Les experts soulignent également
que l'Iran a massivement investi dans des technologies de pointe pour améliorer encore davantage ses missiles balistiques. Les systèmes de guidage modernes ont réduit significativement la marge d'erreur, avec une précision désormais inférieure à 50 mètres pour certains modèles comme le Fateh 313. Des techniques sophistiquées de leurres et de brouillage radar accompagnent chaque attaque, compliquant davantage les interceptions. Par ailleurs, les missiles à carburant solide comme le Segil-2 sont capables d'être lancés rapidement, ne nécessitant pas le long processus de ravitaillement caractéristique des missiles à carburant liquide tels que le Khorramshahr 4. Ce dernier, doté d'une ogive pouvant atteindre un 500 kg, est capable de détruire de vastes zones urbaines en un seul impact, ce qui constitue une menace extrême pour les centres de population. L'impact de ces attaques va bien au-delà des pertes immédiates. Elle marque clairement un tournant stratégique dans la guerre moderne, montrant qu'une puissance régionale, même isolée comme l'Iran, peut aujourd'hui défier efficacement une armée technologiquement avancée telle que celle d'Israël. Les missiles balistiques ne sont désormais plus simplement des armes de dissuasion. Ils deviennent des éléments décisifs du champ de bataille, capables de changer radicalement l'équilibre régional des forces. Alors que les hostilités se poursuivent, le monde entier observe avec inquiétude cette escalade brutale, conscient que le conflit israélo-iranien pourrait rapidement dégénérer en une crise internationale majeure. Ce conflit révèle également les vulnérabilités des systèmes antimissiles actuels face à une stratégie de saturation coordonnée et intensive. Face à cette nouvelle réalité militaire, la communauté internationale tente en vain d'appeler à la retenue. Mais il est clair que tant que les tensions géopolitiques resteront vives, la menace de nouvelles frappes massives persistera. Le Moyen-Orient se trouve désormais à l'aube d'une ère nouvelle où les missiles balistiques jouent un rôle central dans les conflits armés, illustrant tristement comment les progrès technologiques peuvent être employés au service de destruction massive. Il est essentiel de rappeler que cette analyse est destinée uniquement à des fins éducatives et informatives. Son objectif est d'offrir une compréhension claire des enjeux militaires modernes et des événements en cours, basés exclusivement sur des sources vérifiables et sérieuses. Nous nous opposons fermement à toute propagande, désinformation ou promotion du conflit. Le but ultime demeure la promotion d'une approche critique et éclairée face à ces événements dramatiques, favorisant toujours la paix, le dialogue et la stabilité. Alors que le monde regarde avec anxiété cette escalade violente, les efforts diplomatiques s'intensifient pour tenter de calmer les tensions croissantes. Les Nations Unies, l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux multiplient les appels à la désescalade, insistant sur l'urgence de négociations immédiates afin d'éviter un conflit encore plus destructeur. Cependant, la complexité historique et politique du conflit rend toute solution rapide très improbable. Les dirigeants israéliens et iraniens, fermement ancrés dans leurs positions respectives, montrent peu de volonté à faire marche arrière sans obtenir des garanties claires pour leur sécurité nationale. Pendant ce temps, les populations civiles des deux côtés continuent de vivre dans l'incertitude et la peur, victimes directes des choix politiques et militaires de leur gouvernement. De nombreux analystes avertissent qu'un conflit prolongé pourrait avoir des répercussions économiques et sécuritaires considérables, bien au-delà des frontières du Moyen-Orient, notamment en perturbant les marchés mondiaux du pétrole et en exacerbant des tensions géopolitiques déjà fortes. Cette crise révèle une fois de plus l'urgence d'une réforme profonde des stratégies de sécurité internationale, mettant en évidence la nécessité d'un cadre multilatéral robuste pour gérer les nouvelles menaces posées par les technologies avancées, telles que les missiles hypersoniques. Face à ce défi, la communauté internationale doit rester vigilante et proactive, cherchant constamment des solutions innovantes et diplomatiques pour prévenir d'autres catastrophes. L'objectif ultime demeure un engagement ferme en faveur de la paix durable et de la stabilité régionale, guidé par un esprit critique et un profond respect pour toutes les parties impliquées. Rappelons encore que ce texte vise uniquement des objectifs éducatifs et informatifs, s'appuyant sur des informations vérifiables et sérieuses pour encourager une compréhension critique et équilibrée des événements tragiques qui se déroulent actuellement. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à partager vos réflexions en commentaire. Votre avis compte beaucoup.